et au verset 9e. Marc 1 et le verset 9. Donc, on est au début de cet évangile et on va voir ensemble voilà, plusieurs choses. Et il nous est dit ceci: en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean-Baptiste, eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Et il disait: le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit: suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt ils laissèrent leur filet, le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque, et ils réparaient les filets. Aussitôt il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec leurs ouvriers, ils le suivirent. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes au commencement du ministère du Seigneur. On va le voir un petit peu plus en détail. Et je voudrais retenir un élément particulier, c'est cet affrontement. Tandis que le Seigneur commence son ministère public, il a été baptisé, il a passé 40 jours, 40 nuits dans le désert, tenté par Satan, mais le diable a été vaincu par lui. Et puis il choisit ses premiers disciples et il entame à Capernaum son ministère qui commence par un enseignement au sujet de sa propre personne. Et tandis qu'il est dans cette synagogue, quelqu'un se manifeste, c'est quelqu'un qui est possédé, un démon l'habite. Et ce démon révèle son identité. Je sais qui tu es, Jésus de Nazareth, tu es le Saint de Dieu. Et nous reviendrons là-dessus. Mais cependant, je voudrais retenir cette appellation qui est extrêmement importante et intéressante lorsqu'il nous est dit ceci, que Jésus est le Saint de Dieu. Et ce titre est particulièrement intéressant parce qu'il nous renvoie à l'identité de Jésus-Christ, du Seigneur. Et ici, il nous est dit qu'il est appelé le Saint de Dieu. Je voudrais vous dire que, on va y revenir, mais déjà j'anticipe un petit peu, ce démon, vous savez ce que sont les démons? Les démons, ce sont des anges déchus. Vous êtes au courant de ça? C'était avant d'être des démons, c'était des anges. Ils étaient dans la proximité immédiate de Dieu et de la personne de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce démon, avant de devenir un démon et de suivre Satan, a vu Jésus dans sa gloire, le Fils de Dieu. Et lorsqu'il dit « Tu es le Saint de Dieu », il sait très bien qui il est. Il l'identifie et on va y venir dans un instant. Mais ce titre qui renvoie à la personnalité de Christ nous renvoie également à qui nous sommes, parce que lorsque nous lisons attentivement les Écritures, nous découvrons que cette sainteté est aussi notre identité. Et même lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons qu'au travers de son peuple d'Israël, Dieu a voulu se former un peuple saint. Et par exemple, Lévitique, chapitre 20, verset 26, dit ceci: vous serez saints, car je suis saint. Nous dit. Donc, la sainteté, c'est non simplement un attribut divin qui n'appartient qu'à Dieu, mais aussi c'est un attribut qui est conféré au peuple de Dieu et à ses enfants. Et lorsque l'apôtre Paul écrira ses épîtres, par exemple l'épître aux Éphésiens,
il parle bien des chrétiens qui sont là, il dit pas et aux chrétiens et aux disciples, non, il dit et aux saints qui sont à Éphèse, Thessalonique, etc. Donc, bien sûr, on a une image d'Épinal, du saint, de la sainteté, etc., qui peut-être nous fait sourire parce qu'on pense tout de suite à voilà, une personne avec une auréole au-dessus de la tête, ou alors on a eu parfois des mots un petit peu ironiques. Elle, c'est une sainte, voilà, hein, voilà, etc. Mais si nous voulons revenir au sens spirituel et profond, l'enseignement biblique, la sainteté est au cœur de notre identité d'enfant de Dieu et au cœur de l'identité de la personne de Jésus. Alléluia. Et au travers de ce plan-là, très simple, le Saint de Dieu, les saints, les progrès des saints, la victoire des saints, eh bien, nous allons voir ce que cela signifie. J'ai lu récemment dans une étude biblique sur la divinité de Jésus-Christ, qui est très intéressante, si vous voulez vous le procurer, voilà, de John MacArthur. Alors, je ne suis pas d'accord forcément avec tout ce qu'il peut enseigner, notamment en matière de prédestination, mais là, quand il parle de Jésus, c'est vraiment important. Et il présente Jésus, lui, comme étant le roi divin. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un roi qui est un précurseur, qui annonce la venue du roi, Jean-Baptiste. Un roi qui est couronné, le baptême. Et cette voix qui lui dit, tu es mon fils, le roi c'est lui. Ne vous trompez pas, c'est lui. Et puis il annonce ce qu'il va faire. Le baptême annonce son sacrifice pour sauver l'humanité. Et puis la victoire sur son ennemi, le diable. Et puis il proclame le salut. Voilà, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Et puis il choisit ses premiers serviteurs et la mission commence. Étendre le royaume de Dieu. Alléluia. Et comme nous l'avons dit, dès lors qu'il commence son ministère terrestre, d'annoncer la libération, le pardon, la guérison, il y a tout de suite un obstacle qui va être rapidement remporté, et lorsque ce démon interfère dans la mission du Seigneur. Et je reviens là-dessus sur cette appellation, le Saint de Dieu. Cet homme qu'on appelle Jésus de Nazareth, Jésus qui vient d'un lieu méprisé, on méprisait cette localité. Ça me fait penser que le Seigneur va vers ceux qui sont méprisés. Alléluia. Et je voudrais te dire ceci, peut-être que tu es dans un Nazareth dans ta vie, peut-être que tu te sens abandonné, isolé, loin de tout, en disant mais quelle espérance pour ma vie, quel avenir pour ma vie. Mais je voudrais vous dire ceci, c'est que Jésus, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est celui qui vient vers les humbles, les opprimés. Et l'Écriture nous dit que le Fils de Dieu, que Dieu s'est fait homme sur cette terre pour venir apporter une espérance, la vie, à celles et ceux qui étaient perdus. Vous savez que Nazareth, ça veut dire rejetons. Et l'Écriture nous parle de Jésus comme étant né dans une terre aride, desséchée, sans eau. Il s'est élevé comme une faible plante. Et cependant, il est venu apporter la vie. Alléluia. Et ce matin, je voudrais te dire, toi qui es dans ton Nazareth, toi qui es dans ton isolement, toi qui es dans ton abattement, tu n'es pas oublié du Seigneur. Alléluia. Jésus, c'est Jésus de Nazareth, mais il est appelé également le Saint de Dieu. Alors quelqu'un me dira, ouais, mais enfin quand même, c'est la parole d'un démon, est-ce qu'on peut croire un démon? Vous avez bien raison, sauf que par rapport à l'explication que je vous ai dit, ce démon savait de quoi il parlait. Et vous avez remarqué, il est rempli de panique devant Jésus. Les démons savent que Dieu existe et ils tremblent. Ils tremblent parce qu'ils savent qu'ils vont être jugés par le Fils de Dieu. Et celui-ci est appelé ici le Saint. Et Jésus lui-même, dans Apocalypse, chapitre 3, verset 7, dira ceci, voici ce que dit le Saint, le véritable, et c'est un titre qui renvoie vraiment à la personnalité, c'est-à-dire, il est le pur, le parfait, celui qui n'est pas créé. Un ange ne peut pas être saint, ne peut pas être parfait. Je le relisais ceci, vous savez, à notre époque, plusieurs vouent même un culte aux anges. En lisant la Bible, on dit, Job 4, 18 par exemple, Dieu trouve de la folie chez ses anges. Vous voyez? Mais lorsque nous lisons la relation qui existe entre le Père et le Fils, Jésus dira, Jean 3, 35, le Père aime le Fils
il a remis toutes choses entre ses mains. Et il nous est même dit, le Père aime le Fils, et le Fils fait tout ce qui lui est agréable. Vous voyez? Et nous voyons que dans tout ce que Jésus fait, le Fils fait, Dieu dans sa Trinité, mais aime le Fils et lui donne l'autorité, lui donne la prééminence, parce qu'il est le Saint. Le Saint, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est capable de dominer un être humain qui est tombé, qui a chuté, lui, il n'est pas concerné. Jésus n'est pas assujetti au péché. Jésus n'est pas assujetti au mensonge. Jésus n'est pas assujetti à l'injustice, à la vengeance, à la haine. Il est un Dieu d'amour, alléluia. Il est le Dieu véritable, amen, alléluia. Il est celui qui est vivant à toujours, qui est sans faiblesse par rapport au péché, que Satan ne peut en aucunement dominer. Et lorsque nous l'avons chanté tout à l'heure, et je savais de quoi j'allais prêcher, et c'est pour ça que j'ai choisi ce chant. Voilà, qui parle de la sainteté de Dieu. Mais tout s'écrit dans le ciel. Mais Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque Ésaïe a vu le trône du Seigneur, il a dit, mais malheur à moi, parce que je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et la Bible nous dit que, eh bien, un ange va prendre, eh bien, de l'autel qui était là, une pincette avec un charbon ardent, il va purifier les lèvres, eh bien, du prophète. Et c'est ça la grâce et l'amour du Seigneur, la sainteté de Dieu. Alléluia. Où nous remarquons son amour, alors que dans sa sainteté, dans sa perfection, il aurait pu nous écraser. Il aurait pu nous dire, mais je ne vous ai jamais créé pour que vous soyez des pécheurs. Je ne vous ai jamais créé pour que vous soyez assujettis à la chute. Mais la grâce de notre Seigneur se manifeste en ceci. Lui, le saint, le parfait, celui qui est pur, qui est véritable, qui est plus blanc que la neige. Il est venu sur cette terre pour chercher des hommes qui étaient plongés dans la boue. Alléluia. Amen. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alléluia. Et nous voulons dire, Seigneur, mais merci, Seigneur. Et d'une certaine manière, la sainteté, eh bien, c'est également une consécration, une mise à part. Le Fils est mis à part pour le plan de son Père, pour venir te chercher, pour venir me chercher. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, que nous puissions vraiment être convaincus dans notre cœur qu'en aucune manière le Seigneur ne rejette qui que ce soit, mais il met tout en place, eh bien, pour que chacun d'entre nous qui sommes séparés de lui, éloignés de lui, nous puissions être rapprochés, mais plus que ça, que nous devenions eh bien, des enfants de Dieu. À lui soit la gloire. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le ministère terrestre de Jésus, nous ne le voyons jamais à aucun moment repousser qui que ce soit, en disant, toi, non, je ne veux pas que tu m'approches. Une fois, certains religieux vont amener devant Jésus une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Vous connaissez ce texte dans l'Évangile selon Jean chapitre 8. Et voilà Jésus, le Fils de Dieu, le Saint, le Parfait, qui se retrouve dans une affaire sordide. Mais qu'est-ce que Dieu a à faire avec ça? Voilà. Et on lui amène. Moïse nous a ordonné de lapider de telle femme, et toi, qu'est-ce que tu dis? La perfection, l'amour du Seigneur, la sainteté de Dieu. Que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre contre elle. Et tous, du premier, du plus âgé jusqu'au plus jeune, vont se retirer. Il ne va rester que Jésus et cette femme. Personne ne t'a-t-il condamné? Non, personne. Je ne te condamne pas non plus, lui dit Jésus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Et je voudrais te dire, toi qui peut-être es lié par un péché, qui est addict à un péché, Jésus a la puissance de te libérer. Alléluia. De te faire paraître devant lui, saint et irréprochable devant sa face. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix de ta dette. Il est mort à la croix pour toi, afin que tu ne périsses pas, que tu n'ailles pas en enfer, mais que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Alors vous croyez que quand on est dans une foule, même si c'est Halloween, mais on a le cœur qui bat tellement fort, on veut parler de Jésus. Alléluia. On va leur dire, mais Dieu vous aime malgré ton masque. Alléluia. Petite remarque, je trouve qu'on vit dans une époque bizarre. Un monde bizarre. Vous savez qu'il y a des psys pour les enfants maintenant. Il y a des enfants qui consultent des psys, vous savez ça? Voilà. J'ai vu une maman, alors grimée d'une manière avec du sang partout, là, des habits, c'est choquant, avec une scie qui lui traversait la tête et son enfant habillé en squelette. Je lui dis, ouais, d'accord, je comprends qu'il y ait des séances de psy après. Hein.
Maman, je fais des cauchemars. Maman, j'ai peur. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Hein, et on est vraiment dans un monde qui marche vraiment sur la tête. Mais ce matin, nous voulons élever le nom du Seigneur et nous faire comprendre également que Jésus est celui qui veut faire de nous, comme l'Écriture le dit, des saints. Parfois, on utilise cette expression, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Et c'est vrai. Et on se présente comme étant des pécheurs sauvés par grâce. Et on a raison de le dire, et je le fais. Par contre, je suis un petit peu gêné par cette expression parce que j'ai vécu dans le péché. Je ne veux pas dire du tout que je ne suis pas soumis ou assujetti à certaines chutes et qu'il m'arrive parfois de me tromper. Mais ce n'est plus néanmoins le péché qui domine sur moi. Je sais, comme plusieurs d'entre vous, ce que c'est que de vivre dans le péché et bien comme il faut. Et je constate dans ma vie que maintenant, même si je ne suis pas parfait, mais c'est quand même pas le péché qui règne dans ma vie, Seigneur. Et si j'ai glissé, mais tout de suite je me mets à genoux, Seigneur, non, pardon, et Jésus me donne la victoire, alléluia. Chose que je n'avais pas auparavant, voyez. Et c'est pour ça que l'Écriture nous dit que nous sommes appelés des saints. C'est-à-dire, l'appellation de Jésus le Saint, c'est celui qui est le vainqueur. C'est celui qui ne se laisse jamais vaincre par le péché, jamais vaincre par les ruses du diable. Et le Seigneur veut partager cette victoire avec toi, avec chacun d'entre nous. Et concernant les chrétiens des premiers temps, c'était tellement évident que l'apôtre Paul les appelait les saints, ceux qui ont été sauvés par grâce, bien sûr, sauvés de leurs péchés, mais maintenant ils sont mis à part pour le Seigneur. Ils vivent pour Dieu, alléluia, amen. Et ce matin, nous voulons laisser cette pensée pénétrer notre cœur et te dire, souviens-toi de ce que Jésus a fait dans ta vie. Vous savez, un peu plus loin, on n'a pas lu ce texte, mais lorsque Jésus sort de la synagogue, il se rend dans la maison de Pierre où il y a sa belle-mère qui était malade, elle avait la fièvre. Jésus prie pour elle et il la saisit pour la main, la fièvre est chassée et à l'instant, elle se met à servir le Seigneur. Autrefois, on était incapable de faire quoi que ce soit de bon. On était bien loin de servir le Seigneur. Maintenant, on est mis à part pour le servir. Alléluia, amen. Il y a l'histoire de Lévi, cet homme qui était dans toutes sortes de trafics et qui va tout quitter pour suivre Jésus. Il avait une fonction, une position dans son métier, dans la ville de Capernaum, infiniment élevée. Et voici, il va tout quitter pour suivre le Seigneur. Alléluia. Certains d'entre nous, on avait pour seul motif de vivre notre propre réussite, et certains auraient pu vendre père et mère pour leur réussite. Ce qui compte, c'est moi et moi seul, jusqu'au moment où on a découvert l'amour de Jésus. Alléluia. À quoi ça servirait à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Seigneur, alors que j'étais vaniteux, orgueilleux, tu as donné ta vie pour moi. J'ai de la valeur, alléluia, à tes yeux, et je veux te suivre, alléluia. Pour moi, ce monde n'a plus de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est ton œuvre, c'est toi, alléluia. Et ce qui compte à tes yeux, alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Et nous voyons bien toutes ces choses. Et nous découvrons même un lépreux, que le Seigneur va purifier, pardonner. Et instantanément, cet homme retrouve une peau complètement pure. Et il va pouvoir rentrer tout à nouveau dans le temple de l'Éternel, louer et adorer le Seigneur. Mais ça aussi, c'est la sainteté. Être mis à part pour le Seigneur. Et c'est le projet de Dieu. Et je voudrais dire à quelqu'un au milieu de nous, c'est le projet de Dieu pour toi. Il veut que tu sois à 100% pour lui. Il veut que tu lui appartiennes. Et peut-être qu'un des drames de l'Église, et parfois des enfants du Seigneur, c'est qu'on s'habitue à tellement de bonté venant de sa part, qu'on oublie le plan de Dieu pour lui. Je voudrais me faire comprendre. On va y venir dans un instant, les progrès des saints. C'est ce que la Bible appelle le mot biblique, le mot théologique, c'est la sanctification. Ça signifie progresser dans une vie qui plaît à Jésus. Et je me pose la question,
est-ce que dans notre affection personnelle, nous cherchons toujours à plaire à Jésus? Est-ce que nous recherchons dans nos vies de prière, dans notre façon de mener notre vie chrétienne, dans notre relation et dans notre communion avec lui, est-ce que nous recherchons ce qui nous plaît à nous, ce qui nous est avantageux à nous? Ou est-ce que nous sommes comme ce que la Bible appelle des saints, c'est-à-dire des vies qui sont verrouillées sur une seule pensée: Seigneur, je désire faire ta volonté. Je désire te plaire, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je désire être mis à part pour toi. Vous savez que, mes frères et sœurs, c'est l'Église que Jésus recherche. Préparant ces moments, j'ai retrouvé un texte qui nous parle de l'œuvre de Jésus pour son Église. Et dans ce chapitre où l'apôtre Paul parle bien, du rôle entre époux, dans Éphésiens 5, il parle également du rôle de Jésus. Il parle de l'Église, il dit: Christ a aimé l'Église, Éphésiens 5, 25, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Et il nous est dit, verset 27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est-à-dire une Église qui est entièrement consacrée. De la même manière que Jésus est le saint, le pur, le parfait, qu'il s'est livré, mais totalement, pour nous sauver, pour nous pardonner. Mais cette nature nous pénètre. Une fois que nous avons accepté Jésus comme sauveur, nous sommes devenus participants de sa nature. Son sang précieux nous a lavés et purifiés de tout péché. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons commencé à développer une nouvelle nature, à rejeter ce qui déplaît au Seigneur pour chercher ce qui lui plaît à lui. Et ma question, et la question que je te pose, est-ce que tu es toujours dans cette dynamique-là, de rechercher ce qui plaît au Seigneur de tout ton cœur? Vous savez, si l'Écriture nous dit que que Jésus s'emploie à faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, ça veut dire qu'il y a un danger. Il y a un danger à ce que nous puissions, chemin faisant, nous laisser détourner par des impératifs qui ne viennent pas de lui. Lorsque je préparais tout cela et j'ai lu dans le Cantique des Cantiques. Est-ce que vous aimez le Cantique des Cantiques? C'est un chant d'amour. Vous voyez, c'est un chant d'amour entre une jeune fille, une Sunamite, qui a un bien-aimé. Alors son bien-aimé, elle le voit, mais bien sûr. Et ça nous parle aussi de l'amour qu'il y a entre Jésus et l'Église. Et elle dit ceci dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 2, verset 16. Elle dit: mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Mais ça commence par dire: mon bien-aimé, il est à moi. C'est mon bien-aimé, vous voyez. Et il y a quelque chose de très possessif. Il est à moi, Seigneur, fais de moi, donne-moi, etc. Et puis, dans le Cantique des Cantiques, toujours, au chapitre 6 et au verset 3, elle intervertit les choses, elle dit: je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Son amour évolue. C'est plus un amour qui recherche un avantage dans sa relation avec le Seigneur, mais elle recherche à ce que, au travers d'elle-même, son bien-aimé soit glorifié. Au travers de sa vie, qu'on puisse glorifier. Et à la fin, elle dira dans Cantique des Cantiques, au chapitre 7, au verset 10, mais tout simplement: je suis à mon bien-aimé. Et elle a mis tout de côté: mon bien-aimé est à moi. Vous savez, entre parenthèses, personne ne possède Jésus. Jésus, il ne nous appartient pas. Nous lui appartenons à lui. Amen. Nous sommes à lui. Mais qui peut dire: Seigneur, tu vas faire ce que je te dis? Mais pas du tout. Il est le Christ, il est le Seigneur. Alléluia. Et nous avons besoin de dire Seigneur et d'entrer dans cette relation d'amour, d'un amour qui possède, un amour qui se donne. Et cela, c'est les progrès des saints. Et mon frère, ma sœur, je pose simplement cette question sans chercher il n'y a aucun jugement, mais simplement une question. Est-ce que la recherche de ce qui plaît à Dieu dans ta vie est au centre de tes priorités? Hébreux chapitre 12, verset 14 dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle
personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire qu'on peut bien commencer avec le Seigneur, en recherchant ce qui lui plaît, en ayant une vie de prière régulière, en témoignant de son amour, en lisant sa parole, en étant avec un cœur brûlant, mais on peut aussi décliner dans la foi et ne plus rechercher ce qui plaît au Seigneur, avoir un cœur qui devient aride et sec. On l'a entendu au travers des messages que nous avons reçus dernièrement, que par exemple un homme comme Saül a très bien commencé dans l'humilité, choisi par le Seigneur, et il a bien mal fini. Et la sainteté, c'est aussi cette mise à part. Être mise à part. Bien sûr, on est dans le monde, et je le relisais ce matin dans Jean 17. On est dans ce monde et Jésus va prier pour nous. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver du mal. Et mes frères et sœurs, veillons à ce que le monde ne prenne pas, ne rende pas ses prérogatives comme des priorités dans nos vies. Il y a un exemple dans la Bible qui est tout à fait stupéfiant, c'est l'exemple du roi Salomon, celui qui va bâtir le temple de l'Éternel et qui va décliner dans sa relation avec le Seigneur jusqu'à ce que, même entraîné par l'amour qu'il avait par rapport à ces femmes étrangères qu'il avait épousées, il va se mettre à construire des temples pour des idoles dans la ville de Jérusalem, dans ce lieu qui était saint, qui était consacré. Et peut-être avons-nous besoin de dire, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose de malsain? Est-ce que le Saint-Esprit cohabite dans ta vie, dans ton cœur, avec des choses qui n'ont rien à voir avec la grâce de Dieu? L'Écriture nous dit, le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 17. Dans 1 Corinthiens au chapitre 6 et au verset 19, il est écrit ceci, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. L'Écriture parlera de certains qui seront capables de changer la grâce de Dieu en dissolution. C'est-à-dire, mais Dieu est tellement bon, l'amour de Dieu est tellement grand, il pardonne tout que on peut se permettre certains écarts. Mais ce n'est pas ça la sainteté. La sainteté, ce n'est pas ça. C'est de dire, mais toute ma vie, Seigneur, je veux qu'elle soit pour toi. Ma jeunesse, ma vieillesse, ma vie de famille, ma vie professionnelle, mes études. Je veux que tu sois glorifié, Seigneur, dans ma façon de vivre, dans ma façon de parler. Même mes finances ne m'appartiennent pas. Tout est à toi. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Que lorsque, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de parler d'offrande, etc. Mais vous savez que l'offrande que nous donnons au Seigneur, en fait, on redonne au Seigneur ce qu'il nous a déjà donné. Parce que tout ce que nous avons, ça nous vient de lui. La santé que tu as, c'est pas parce que tu cours, 3-4 fois par semaine autour du stade, hein, ou que vous faites l'aérobic, hein, je ne sais pas. Hein. Voilà. Hein. Peut-être j'en ai besoin. Mais merci François. Mais en tout cas, simplement cette pensée. Avec quoi le Saint-Esprit cohabite-t-il dans ton cœur? Vous savez, au bout d'un moment, dans le peuple d'Israël, la Bible nous dit que concernant Saül et puis des visions que des prophètes auront eues, le Saint-Esprit est parti. Dans la dernière église de l'Apocalypse, Jésus frappe à la porte de son peuple, de son église. Il est dehors, il n'est plus dedans. Il est parti. Il veut revenir. Et il me semble que dans les temps dans lesquels nous sommes, nous avons besoin de nous rappeler que nous sommes saints pour Dieu. Nous sommes mis à part. Il est le saint, il est le parfait. Il communique sa victoire. Ce n'est pas quelque chose d'inaccessible, la victoire sur le péché. Ce n'est pas quelque chose d'inaccessible, la victoire sur les risques du diable. Qu'est-ce qui nous sanctifie? Le sang de Jésus. Si quelqu'un a un péché, l'Écriture nous dit, et s'est repenti devant le Seigneur. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si quelqu'un dit « j'ai pas de péché », c'est un menteur. Même si on est sauvé de nos péchés,
mais on n'est pas parfait et il y a des erreurs qu'on peut commettre et on se repent rapidement. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Est-ce que tu t'es repenti devant Dieu? Est-ce que tu as demandé pardon? La parole de Dieu nous sanctifie. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Parce que lorsqu'on passe dans notre cœur ce message divin d'amour, mais nos pensées sont changées. Et puis le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité, nous sanctifie. Alors je voudrais terminer par ce dernier texte qui nous dit ceci, et c'est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22 et au verset 11e. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Il n'y a pas de limite au péché, hein, on le voit. Hein. Le péché, on a l'impression, mais il n'y a pas de la limite également à la sanctification. Attention, je ne parle pas d'être légaliste, je ne parle pas de dire tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Vous avez compris? Être saint, c'est vouloir vivre pour Jésus. C'est vouloir entrer dans les plans de Dieu, c'est vouloir chercher ce qu'il aime lui. Ça provient d'une relation d'amour. En réponse à son amour pour moi, Seigneur, mais je veux t'aimer encore davantage, alléluia. Je veux que tu aies la première place. Et on vit dans un monde qui cherche par toutes sortes de ruses et de manipulations à reprendre des parts qui reviennent au Seigneur, à Dieu. Et on juge normal que je dois décider de ceci, je dois décider de cela. Mais enfin, tu appartiens au Seigneur. Et Dieu t'a donné une vie nouvelle. Pas pour que tu l'amènes n'importe comment, mais pour qu'elle soit conduite par lui et dirigée par lui. Et c'est ainsi que tu verras le bonheur. Alléluia. Et dans le monde qui est le nôtre, que nous puissions dire, Seigneur, je veux me sanctifier. Je veux me consacrer, de tout mon cœur, à ta personne. Je veux te suivre, de tout mon être. Alléluia. Je vais terminer et puis je voudrais appeler les musiciens s'ils veulent bien venir sur le devant. On va chanter ensemble un chant d'appel. Voilà, si les musiciens voulaient bien venir. Il nous est dit ceci dans 2 Corinthiens au chapitre 6 et au verset 14. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ça commence en disant « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen.